Hello tout le monde! Aujourd'hui, enfin, on va aborder le premier sujet. Déjà, je vais vous parler de comment ça m'est venu en tête et je réfléchissais. Je me suis dit, bah tiens, et si je voulais être maire de Kaloum? Du coup, je ne sais même pas quelles sont les conditions. Et même en tant qu'électeur, je ne pouvais pas me présenter parce que je ne suis inscrite sur aucune liste électorale. Donc, je ne suis pas recensée. Je ne suis pas du tout une citoyenne guinéenne modèle, mais on va arranger ça dès les prochaines élections. Je vais me recenser. Je vous invite d'ailleurs à le faire parce que c'est quand même un truc très important, c'est un devoir. Du coup, j'ai commencé à faire mes recherches sur les élections communales déjà parce que c'est le niveau qui touche directement les gens présidentiels et autres, pourquoi pas, mais déjà communal. Donc, le premier article sur lequel je suis tombée, c'est dans Guinée Matin, le site guinématin.com. Et j'ai vu un guide qui s'appelle le guide de l'élu local, qui a été rédigé par Amadou Mokhtar Diallo, qui est consultant, et Momo Souma, dit Charlie, qui est mon tonton. Non, je rigole, je ne le connais pas du tout, mais ils ont fait un super travail. Et en plus, ça a été diffusé par le Bureau d'entraide pour le développement. Je vous conseille de le télécharger et d'aller le consulter. Mais c'est super important, c'est synthétisé. Mais en fait, j'ai essayé de voir, quand on veut être maire, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les démarches à suivre. J'ai galéré, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai consulté le code électoral qui a été promulgué le 27 juillet 2017. J'ai consulté également le code des collectivités locales de 2006 exactement. J'ai trouvé pas mal d'informations en ce qui concerne par exemple les électeurs, en ce qui concerne les conditions d'éligibilité. Mais il y a eu très peu d'infos. Donc dans le guide de l'élu local, ils ont parlé de quelques conditions qui étaient très brèves. Donc j'étais étonnée de voir ça. J'ai voulu voir plus ailleurs, mais il y a très peu d'infos. Il a fallu que j'aille un peu partout pour voir certaines choses. Directement dans le code des collectivités locales, je tombe sur le titre premier qui parle en fait des généralités. Donc les généralités, c'est les principes généraux de l'administration décentralisée. Et là, on va faire un petit cours d'instruction civique. C'est quoi la décentralisation? La décentralisation, dans mes mots à moi, c'est un système qui permet aux localités ou aux collectivités de s'auto-administrer tout en ayant quand même un petit contrôle de l'État. Donc en gros, toi tu es Mamadouba ou Fatou ou je sais pas, Pathé, on te donne un petit territoire, on te dit ici c'est toi le chef, c'est toi qui dirige. Mais tu as quand même des choses à respecter, tu restes dans les limites et tu débordes pas. Donc si tu pars toucher le bœuf de Mamadouba qui se trouve de l'autre côté, l'État peut essayer d'intervenir, mais sous forme de tutelle et sur la légalité des actes. Donc en gros, selon la loi guinéenne, les collectivités locales sont complètement indépendantes et ont leur liberté dans leur domaine de compétences bien délimité. Les conditions pour être maire, quand j'ai regardé dans le guide de l'élu local, sont très simples. On m'a dit il faut avoir 21 ans et il faut être de nationalité guinéenne. J'étais quand même choquée. Rien que ça, bah si c'est ça, moi je peux rentrer aujourd'hui en Guinée, je suis maire. Et je me suis dit, bon, on va creuser plus, il y a sûrement autre chose. Donc, pour info, ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a pas eu d'élection communale en Guinée. Du coup, ils ont ouvert les candidatures aux indépendants. Les indépendants, c'est des personnes comme vous, comme moi, en plus des partis politiques qui peuvent se présenter aussi. Donc en gros, j'ai vu aussi un autre site qui n'est pas mal, qui s'appelle électionguinée.com. Vous avez le côté candidat, vous avez le côté conditions d'accès et vous avez la partie que j'ai trouvée plus importante, une partie où vous avez pas mal de documents téléchargeables, notamment la déclaration de candidature. Donc ça veut dire que l'une des conditions, il faut faire sa déclaration de candidature, ce qui ramène à s'inscrire sur des listes électorales. Après la déclaration de candidature, il y a la déclaration individuelle qui concerne les indépendants et il y a celle collective. Du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, bah c'est tout.
Après, il a fallu que j'aille fouiller encore dans d'autres documents un peu partout pour trouver qu'en fait, en plus de ces déclarations qu'il fallait faire, il fallait en même temps justifier qu'on est guinéen, donc ça veut dire que pièce d'identité et autres. Il fallait justifier qu'on vivait sur la localité. Donc si par exemple tu es à Kaloum et que tu veux être maire, il faut que tu justifies que tu as ton domicile à Kaloum. Si tu n'as pas ton domicile à Kaloum, tu dois avoir une activité professionnelle que tu exerces à Kaloum depuis un certain temps. Donc c'est assez équilibré. Il faut avoir des reçus bancaires. Mais vu le nombre de personnes qui n'ont pas de compte bancaire en Guinée, ça c'est un autre sujet qu'on développera plus tard. Et il fallait justifier aussi son acte de naissance, pas mal de choses. Du coup, en gros, candidater pour être maire, c'est pas aussi compliqué que ça. Sachant qu'une fois que les documents sont déposés, le traitement peut prendre 15 jours ou plus. En tout cas, dans la loi, c'est ce qui est écrit. On sait très bien que sur le terrain, ça peut être autre chose, mais c'est facilité. Du coup, je me suis dit, bah tiens, ça peut être un projet qui peut vous intéresser, qui peut m'intéresser. Et il n'y a pas que pour ce poste-là. Vous avez aussi le conseil communal, dont on parlera plus tard, parce qu'il y a pas mal de choses. Mais je tiens à vous préciser que si vous êtes voleur, ou si vous venez de sortir de prison depuis 2 mois, ou si vous travaillez dans des administrations financières, que ce soit au niveau régional, communal ou préfectoral, vous ne pouvez pas vous présenter. Donc tout ce qui est trésorier, généraux, public ou son adjoint, il faut avoir 21 ans, il faut être de nationalité guinéenne. Donc ça veut dire qu'il faut prouver sa nationalité avec son acte de naissance, sa pièce d'identité. Et il faut résider sur la localité. Donc si vous voulez vous présenter à Kaloum, il faut être habitant de Kaloum. Donc vous allez montrer un certificat de résidence, bien évidemment. Et ou soit si vous n'habitez pas à Kaloum et que vous travaillez à Kaloum depuis 2, 3, 4, 5 ans, vous prouvez que vous travaillez à Kaloum, ça peut passer. Après, il faut fournir des reçus bancaires, il faut vous inscrire sur les listes. Il faut faire sa déclaration individuelle si vous êtes indépendant et sa déclaration de candidature. Et si c'est pour les partis politiques, ça ne me concerne pas. Il faut faire une déclaration collective. Donc, en gros, c'est les gros points. Il y a d'autres choses qui peuvent se rajouter, mais on verra ça peut-être plus tard dans les discussions. Donc pour terminer, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous revoir bientôt pour une prochaine vidéo.